Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 11 et 12 février 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Je ne veux plus vous entendre parler de problèmes de son, puisque vous voyez, j'ai un petit micro ici, un petit micro cravate. Je me prends pour une speakerine ou une star, je sais pas trop. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 11 et 12, hop là, février 2023. Donc voilà, la vidéo, elle n'est pas encore complètement posée. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un angle un peu mieux, mais voilà. Pour pouvoir associer le micro, la nouvelle lumière, etc., j'avoue qu'il me faudra quelques jours pour pouvoir faire des tests nécessaires. En attendant, si déjà vous avez un meilleur son, une meilleure image, on avance. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 11, ce 10, non, ce 11, c'est ça, et ce 12 février 2023. Ça y est, nous arrivons sur le week-end de 4, 6, allez, plus qu'une, et on va être bien. J'espère que vous avez passé un bon vendredi, qu'il ne vous a pas trop chahuté. Hop là. Donc ouais, ça va être compliqué parce que c'est le temps que je me mette en place, que je trouve aussi mes marques. Là, j'ai un petit peu moins de place pour faire. Je vais trouver, on trouve toujours. Et sur cette chaîne, on fait beaucoup de changements, mais parce que on aime bien aussi pouvoir s'améliorer. En fait, c'est ça, être dans l'amélioration continue. 2, 4, 6 et un 7. C'est parfait. On va commencer par regarder les énergies qui vont être là avec ce samedi qui nous parle de Saturne. Avec Saturne, ça nous parle de peut-être un petit peu de retard, du retard, un peu de contretemps, associé au 11, qui est lui un chiffre, un maître nombre, qui a une grande énergie. C'est 2 fois l'énergie du 1. Donc, c'est un maître nombre, c'est le nombre des génies. Ça nous parle d'une force, d'un idéal, de beaucoup de magnétisme. Donc, peut-être un peu de tension ce samedi. Si c'est pas le cas et que vous êtes vraiment sur un flux positif, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose et que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie pour le faire. Eh ben, ça, c'est juste parfait. Même si ça se concrétise pas tout de suite avec Saturne, même si ça prend un petit peu plus de temps que prévu, en tout cas, il y a une mise en place qui est là. Puis dimanche sera associé au soleil. Alors avec le soleil, ça nous parle de ce qui est mis en lumière, ça nous parle aussi de notre ego. Et puis le chiffre 2 et le chiffre 1 et le chiffre 2. Le chiffre 1 qui nous parle de début, de commencement, puis le chiffre 2 qui nous parle de complémentarité, qui nous parle d'union, qui nous parle de diplomatie, de laisser parler les autres. Et puis il y a le chiffre 3 qui lui nous parle du nous. Donc il y a comme l'idée ce dimanche de s'associer et d'être emprunt à créer un nous avec notre famille, un nous avec des gens qu'on aime, des nous avec peut-être une nouvelle famille d'âmes, peut-être qu'on rencontre de nouvelles personnes, et puis que cette communication qui s'installe entre nous et les autres peuvent créer autour de ça un nous. Voilà, maintenant on va regarder ensemble cette carte qu'on a décidé de décrypter hier. Alors cette carte, si vous avez vu le visage, d'accord, ça nous parle d'une confiance, de créer une confiance, qu'il y a une confiance qui est en train de se créer entre vous et quelqu'un, ou peut-être que c'est une reprise de confiance en soi. Si vous avez vu le visage plus le bleu, il y a peut-être une idée de faire confiance à quelqu'un avec qui vous communiquez, ou vous allez commencer à communiquer avec une personne avec qui il y aura de la confiance, il y aura beaucoup de confiance entre vous et cette personne. Il y en a qui ont vu et le visage et les fleurs. Donc, il y a un ancrage. Peut-être que vous êtes en train de vous ancrer. Peut-être que vous êtes avec une personne, puisque le visage peut représenter ou soi
et son intériorité, ou alors une autre personne qui rentrerait dans une situation en termes de communication, ou peut-être en termes d'ancrage, peut-être que vous allez vous promener, ou peut-être que vous allez en week-end hein, avec une personne, peut-être une invitation à un week-end. Pour ceux qui ont vu les oiseaux, alors les oiseaux, ça parle de voyage, ça parle de déplacement, ça parle d'aller vers. Pour ceux qui ont vu le ver, là aussi, de la même façon que les fleurs, ça nous parle d'un ancrage, de quelque chose qui est en train de se mettre en place pour pouvoir s'ancrer, s'aligner avec soi-même. Pour ceux qui ont vu les nuages et qui ont vu le ciel, ça nous parle de créativité, ça nous parle de nos rêves, ça nous parle de nos souhaits. Et si vous avez vu les nuages plus le bleu, peut-être que vous rêvez, vous souhaitez avoir une communication avec une personne et si c'est le cas, ça arrive. Voilà, nous allons regarder ensemble les énergies du Béline pour ce week-end du 11 et du 12 février 2023. Alors, comment ça nous parle? Ouais, peut-être qu'il faudra que je mette la caméra, l'éloigner un tout petit peu pour qu'on puisse voir un angle plus fort des cartes. Bon, pour cette fois-ci, ça ira. Mais voilà, je vais juste le reculer comme ça. Pour les énergies à partir de lundi, on aura une vue un peu plus d'ensemble. Hein. On aura une vue plus large. Ici, ça nous parle ou d'une trahison, ou de se sentir trahi, ou alors complètement différemment, peut-être que pour certains, il est temps de trouver, je ne sais plus comment on dit, son indépendance. Comme ce chat qui est extrêmement indépendant, peut-être qu'on nous demande d'avancer seul pour le moment, qu'il est temps pour nous d'avancer. Et qu'il est temps peut-être pour nous d'avancer un peu seul et après, on va pouvoir ramener les gens à nos projets, ramener les gens à nos situations, ramener les gens dans ce qu'on l'on a créé. Mais en attendant, il y a comme l'idée peut-être de devenir autonome ou en tout cas de prendre un petit peu plus de... Oh, oui, alors peut-être qu'effectivement, c'est l'indépendance. Hein, par rapport à un couple, par rapport à une personne, par rapport peut-être à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous souhaitez vraiment fusionner avec une personne, peut-être que vous désirez plus que tout qu'une personne rentre dans votre vie si vous n'êtes pas encore en couple. Peut-être que vous avez du mal à avancer seul, mais là on vous dit, dans cette situation, avance, crée, et cette personne arrivera. Avance, crée, et après tu pourras partager ça. Mais on nous dit vraiment, il est important que tu commences à trouver ta propre indépendance. Ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, c'est vraiment aller vers son propre bonheur. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux à deux, ou à trois, ou à quatre, ou à cinq. C'est pas le problème. C'est tant qu'on n'arrive pas à trouver son propre rythme, ses propres envies, ses propres choix. La petite cannelle qui aboie. C'est chez moi. Hein. Ne cherchez pas à l'extérieur de chez vous. Si un chien aboie, c'est bien chez moi. Donc, tant que vous n'avez pas trouvé cette indépendance, ça va être difficile de pouvoir créer un nous. Parce que pour créer un nous équilibré, il faut d'abord apprendre à savoir ce qui est bon pour nous. Vous voyez, ça c'est notre intériorité. Bon, ben voilà. Vous voyez, sans que j'ai eu le temps de la tirer, je savais qu'elle était là parce que ça nous parlait de nous-mêmes, de notre intérieur, de nos souhaits. Donc on se trouve, et puis on apprend à se connaître, et puis on se trouve qu'on est de super bonne compagnie, qu'on adore être avec nous-mêmes, et du coup on est hyper en harmonie avec les autres. Mais ça veut dire qu'on ne dépend pas des autres, et surtout qu'on n'attend pas des autres. Parce que quand on est seul, on est aussi bien que quand on est accompagné. Alors voilà, c'est ça le juste équilibre. C'est de ne pas aimer être trop seul, mais de ne pas être aimé tout le temps, être toujours avec quelqu'un. Hein. Le juste équilibre, c'est de pouvoir accepter d'être avec les autres, et c'est de pouvoir accepter aussi d'être avec nous-mêmes. Hein. Ça nous parle de notre juste place, ça nous parle de notre reconnaissance. Hein. Les honneurs. D'être à l'honneur. Hein. Nous sommes la personne qui doit être à l'honneur dans notre vie. C'est ça que ça nous dit, ça, avec le couronnement. Qu'il est temps de nous passer en priorité. Il est temps de nous couronner. Pourquoi? Afin d'être alignés avec nos propres choix et nos propres envies. Une fois qu'on est aligné, bien sûr qu'on peut créer avec l'autre. Bien sûr qu'on peut agir dans notre vie.
Mais il y a tout ce processus à mettre en place d'abord. C'est la première étape. Et c'est ce que ça nous dit ce week-end. Peut-être qu'il y a une remise en question, il y a un bilan sur ce qui est bon pour nous et sur la transformation qu'on peut y amener, ou sur les trahisons qu'on a vécues, ou sur le fait qu'on se soit trahi en attendant trop des autres ou en étant dépendant des autres. Peu importe si ça c'est une trahison ou une transformation, c'est pas ce qui arrive, c'est la prise de conscience. D'accord? Ça, c'est la synthèse. La synthèse, c'est on se rend compte qu'on s'est trahi ou on se rend compte qu'on est en train de transformer une situation. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est en train de changer notre façon de faire. On est en train de changer notre fusil d'épaule. Et le tout, c'est de pas dire moi je suis super indépendante. C'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande pas d'être seul. On nous demande de créer à plusieurs. On nous demande de nous rendre compte qu'on est tous unis les uns aux autres, que chaque décision qu'on prend a une incidence sur les autres et que chaque décision que les autres prennent ont une incidence sur nous. D'accord? Mais qu'avant de pouvoir avoir une incidence sur les autres, il va falloir qu'on aille dans sa propre intériorité, qu'on prenne des décisions sur notre propre vie et après qu'on y implique les autres. Hein. Et c'est beaucoup plus équilibré et c'est beaucoup plus chouette. 11-11. Il confirme. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 11 et 12 février 2023. Je pense que la vidéo va être super longue. Pourquoi? Parce que peut-être je suis pipelette. Peut-être parce que je vous aurais fait attendre. Ça nous parle du bonheur. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Un bonheur qui n'est pas seulement financier, un bonheur qui est extrêmement abondant. Ici, ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de nous, de notre intimité, ça nous parle de l'amour, ça nous parle de prendre des chemins différents. Donc, il y a vraiment un changement qui va commencer à s'opérer. Là, on commence à le sentir depuis février. Février, c'est le mois de l'amour, hein. Mais l'amour pour les autres, mais aussi l'amour pour soi. Vous savez, il y a 50 000 façons. Et il y a 50 000 amours différents. Il y a l'amour qu'on porte à nos enfants, il y a l'amour qu'on porte à nos conjoints, il y a l'amour qu'on porte à nos parents, il y a l'amour qu'on porte à nos animaux, il y a l'amour qu'on porte à nos amis, il y a l'amour qu'on porte à cette terre. Il y a 1 million de sortes d'amours différents. Hein. Et là, c'est comme si on prenait conscience de tout l'amour qui peut nous entourer. D'accord? Cette prise de conscience, effectivement, parce que là, ça parle de nos pensées, nous dit qu'elles sont créatrices. On crée. Hein. Là, quand on est en train d'écrire, on est en train d'écrire un nouveau chapitre de notre vie. On est en train de créer quelque chose. D'accord? Mais ça part par nos pensées. D'accord? Donc, il y a une pensée qui est créatrice. Elle est non seulement créatrice, mais en plus, elle permet de récolter, de faire germer. Vous voyez, c'est en train de commencer à germer. Hein. Donc, avec nos pensées, on a semé et c'est en train de sortir de terre, c'est en train de fleurir. Ça se transforme et il y a une récolte. Hein, regardez, c'est magnifique parce que là, cette transformation, on la voit vraiment. Regardez, ça part de quelque chose du printemps, ça se transforme pour arriver en été. Voilà. Deuxième phase, c'est en train de germer, hein, c'est en train de fleurir. Donc ça se transforme, ça pousse et on va pouvoir récolter. D'accord? Il y a comme l'idée de récolter le fruit de notre travail, de récolter le fruit de nos efforts. On est en train d'écrire. On est en train d'écrire, mais surtout on est en train de créer. Et on crée par notre pensée. Donc il y a cette possibilité ce samedi, ce dimanche, d'être confronté à une situation qui nous oblige à remettre des choses en question. Parce que là, on est sur les situations et ça nous parle de nos pensées. Donc, il y a certainement une situation qui est en train de se remettre en question là pour ce week-end. Ok, bah c'est bien. Ça nous élève l'âme hein, et ça nous élève tout court d'ailleurs. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 11 et 12 février 2023. 11 et 12 février 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages qui arrivent vers nous? Je les écoute en même temps, hein, c'est pour ça que je suis désolée. C'est pas que je suis pas là, c'est pas que je suis pas connectée, mais je suis plus connectée à ce que j'entends comme message. Les choses ont pris du retard, d'accord?
mais il y a une opportunité qui arrive. Hein. Oula, ouais, c'est vrai, elle brille un peu là. Elle brille un peu, la lumière est tellement forte qu'elle brille fort là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, même moi, j'ai un peu de mal à voir quand je regarde à l'écran. Donc, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Oh, il y a des accusations et une culpabilité. Donc, il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être que c'est une opportunité que vous avez eue, que nous avons eue, mais que nous n'avons pas pris parce que on était trop occupés à regarder son petit nombril, ou on était trop occupés à écouter ce que pensaient les autres, ce que voulaient les autres, leurs désirs, leurs choix, et on n'a pas pris cette porte. Parce que, regardez, on vous dit, il y a eu une opportunité et elle a pris du retard, d'accord? Ça veut dire qu'elle nous a été proposée, mais qu'on l'a juste pas pris parce qu'on était trop pris à écouter des accusations ou à s'accuser soi-même ou à se culpabiliser par rapport à une situation. Peut-être qu'on a eu l'opportunité de partir à l'étranger ou de changer de travail et peut-être qu'on s'est dit non, c'est pas le moment, comment je vais faire avec les enfants, comment je vais faire pour payer mes factures, comment je vais faire pour mon conjoint, comment je vais faire, j'en sais rien. Hein. Mais on s'est dit quelque chose pour ne pas aller vers cette opportunité. Ok? Et ben elle revient. Ça a pris du temps et c'est peut-être en rapport avec de la distance. Donc il y a peut-être quelque chose à distance, une personne à distance, une situation à distance. Hein. Peut-être que vous cherchez un appartement, il est magnifique, mais il est loin. D'accord? Mais pourtant, vous avez envie d'y aller et il va falloir y aller hein, parce que c'est le temps de créer. Ou alors, vous voulez un nouveau job, mais il est loin. Et ben, c'est pas grave. On va prendre la route. Peut-être qu'on va se rapprocher. Peut-être que vous voulez un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Elle est loin. C'est pas grave. On va y aller. Il y a quelque chose qui est en rapport à la distance qu'il va falloir surmonter. Donc, c'est ce week-end. C'est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Hein. Il y a quelque chose, il y a une opportunité en rapport avec la distance qui nous oblige à prendre la route. C'est peut-être quelque chose qu'on ne souhaitait pas faire ou qu'on avait un peu peur de la distance. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Voilà. Vous les voyez mieux si je me rapproche, donc je vais me rapprocher maintenant. Ok, donc celle-ci, on l'étudiera ce lundi pour voir un petit peu qu'est-ce qui est créateur. Hein. Vous avez vu cette carte? Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Quelles sont les couleurs qui vous ont attiré ou une situation, peu importe. C'est la première chose à laquelle vous avez pensé quand j'ai fait voir la carte. C'est ce que vous allez mettre et que je décrypterai un petit peu dimanche soir. Voilà, voilà mes belles lumières. Allez, on en est où? Ben, on va regarder quels sont les archanges et les messages des archanges qui nous accompagnent. Hop là, pour ce week-end du 11 et du 12 février 2023. N'hésitez pas à me dire hein, s'il marche bien mon petit micro-cravate. Vous le voyez pas parce qu'il est noir. Oui, j'ai un micro. Moi, je me prends pour une speakerine. On va faire la météo dans 2 minutes. Et ben, je vais vous dire qu'il fera extrêmement beau ce week-end avec l'archange Samuel qui nous parle d'un angle nouveau, hein, et pas d'un ange nouveau comme j'ai dit l'autre fois. Un angle nouveau, une nouvelle perception des choses, quelque chose que l'on voit différemment. On s'ouvre. Hein. Si on arrive à avoir un nouvel angle sur une situation, ça veut dire qu'on est capable de s'ouvrir à autre chose. Donc si c'est le cas, eh ben bravo parce que c'est pas si facile. Hein. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Magnifique. Magnifique. J'adore cette idée d'être différente. J'adore. Je trouve qu'on est tous tellement différents et en même temps tellement connectés les uns aux autres. On s'apporte tellement quand on est différent. Ben oui, on s'apporte une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se mouvoir, c'est hyper important. Et là, dans l'appel des sorcières, on nous parle de l'étoile d'Anaïs, qu'il est temps de lever la tête et de regarder où nous amène notre étoile, où elle nous porte. Elle est là, elle nous guide. À nous de savoir si on a envie d'être guidé ou pas, à nous de savoir si on n'a pas peur du changement. Parce que pour accepter d'être guidé, il faut d'abord ne pas avoir peur du changement.
et ne pas avoir peur de là où on nous guide. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, la forêt enchantée? Les mystères, la magie et l'émoi. Regardez si elle est belle. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la magie qui se passe pour nous ce week-end. Quelque chose que l'on n'expliquera pas. Une nouvelle perception des choses, c'est aussi ça qui est magique. C'est nous sortir d'une situation difficile, ou pas. C'est un nouvel angle sur la vie. Mais surtout, pouvoir voir les choses différemment nous permet de pouvoir les aborder différemment. Et du coup, ça a un petit peu son goût un peu magique quand on prend de la hauteur sur les situations et qu'elles sont moins lourdes et beaucoup plus légères. Hein. On a presque l'impression qu'elles arriveront à se résoudre toutes seules. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 11 et du 12. Hop là. Oh. Bah tant mieux, je l'aime pas celle-ci. Petit 12 février 2023. Direct, moi j'aime pas la carte, je la tords. Bah oui, pourquoi pas, après tout. C'est aussi ça, jongler avec les situations. Vous voyez, quand il y a quelque chose de difficile, une grosse facture qui arrive, on se demande comment on va la payer. À la place de passer tout mon temps à y penser, j'aime à ne passer aucun temps à y penser. Parce que c'est une situation qui me convient pas. Et du coup, elle se résout plus facilement parce que je mets pas d'énergie dessus. Parce que je me casse pas la tête. Et je me dis quand ça sera le bon moment, j'aurai les bonnes réponses à mes questions. Bon, après, moi, j'ai la foi aussi. Hein. J'ai vraiment foi en la vie. Et je me dis que si c'est une situation qui doit se produire, elle se produira. Comme une situation que je veux et qui n'arrive pas, c'est que c'est pas le moment. Ici, on nous parle d'une âme sœur. Donc, il y a possiblement une âme sœur qui rentre dans cette situation. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore, il y a le secret, ou peut-être que vous savez en secret que c'est votre âme sœur. Hein. Et on vous dit non, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne, d'accord? Il n'y a pas... ou alors on vous dit non au secret. Arrêtez de cacher les situations. Si vous savez que cette personne est votre âme sœur, à la place de lui cacher ce que vous ressentez pour elle, allez-y dire. Qu'est-ce que vous perdez dans cette situation? Vous allez y gagner, pas y perdre. Hein. C'est souvent par fierté qu'on n'ose pas dire les choses. Message reçu. Donc, il y a comme l'idée que vous avez un message qui arrive ce week-end afin d'aller sur un nouveau départ, afin de mettre une atmosphère plus chaleureuse dans une situation qui peut-être avait un petit peu de froideur. Donc, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu froides, qui étaient un peu... voilà, on a pris de la distance avec une personne et hop, elle vous réécrit ou vous lui réécrivez et ça devient un peu plus caliente entre vous. Magnifique. Ici, ça nous parle d'un masculin ou d'une énergie masculine et de libérer des situations ou de laisser aller les situations pour que les choses finissent bien. Donc, dans une situation, si vous êtes face à un masculin ou si vous êtes ce masculin et que vous êtes face à une problématique amoureuse, on vous dit, si vous libérez ces énergies en vous disant, par exemple, vous êtes en brise-bille avec une personne, arrêtez d'essayer d'avoir toujours raison. Ça vous apporte quoi de vouloir avoir raison, avoir un conflit? Mettez-vous dans la tête que c'est pas parce que vous avez raison que l'autre a tort. Et que c'est pas parce que l'autre a raison que vous avez tort. Donc, libérez cette énergie. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Je laisse tomber ça. Et du coup, ça repart de plus belle en termes de communication ou de contact avec l'autre. Hein. Ça sert à rien de se braquer. Ici, ça parle d'une âme sœur. Il y a une communication et on parle d'un masculin. Donc, c'est où un masculin qui reçoit un message d'une âme sœur ou c'est vous qui recevez un message d'une âme sœur qui est masculin ou qui a un côté masculin développé. Ici, on parle du secret. Donc, il y a des choses qui vous sont encore cachées. Et ce qui vous est caché, c'est que les choses vont commencer à se réchauffer. Donc, soit pour cet automne, mais ça m'étonnerait qu'on parle maintenant des énergies de cet automne, et je dirais que les choses vont commencer à se réchauffer parce que vous allez libérer des situations et que vous allez arrêter d'y mettre trop d'énergie. Ici, on vous dit non à la froideur, donc non à une prise de distance, non au fait de rester tout seul dans votre coin. Hein. On vous dit que les choses vont bien se terminer, il faut réapprendre à faire confiance.
Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce week-end du 11 et 12 février 2023? Quels sont les messages et conseils? Elles sont là. 1, 2. On va se débrouiller, on va se dépêcher parce que je vais vous la poster tard. Vous allez m'en vouloir, vous allez croire que je ne reviens pas. Humour. Alors, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Hein. C'est tellement vrai. Évade-toi. Ce week-end, évade-toi. Viens avec moi, viens faire de la balançoire, viens jouer dehors, viens t'amuser, viens danser, viens chanter. Hein. Évade-toi quand une pause s'impose. Ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Moi, je vous promets que je vais aller faire de la balançoire demain. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Aniel qui nous accompagne sur cette vidéo. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 11 et 12 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.